donner quelques signatures, mais antérieurement, il y a une introduction à cette soirée. Donc, je remercie les personnes qui ont le livre et qui attendent une signature de bien vouloir prendre une chaise, nous en trouverons. Et nous reprendrons la signature après l'introduction de cette séance. Cette introduction qui va vous être offerte par d'abord un morceau d'orgue. J'espère que l'organiste titulaire est à son poste. Voilà, il a répondu. Donc merci de l'intervention de la signature. Nous nous mettons dans l'esprit d'action de grâce pour ce temps de rencontre. Comment Jean-Paul, c'est fini pour terminer. Voilà, et nous nous mettons à l'écoute de l'orgue. Merci Didier. Voilà, chers amis, bienvenue à vous tous pour la dédicace de ce livre magnifique sur notre cathédrale Saint-Corentin. Bienvenue à vous, Monseigneur Doré, qui êtes le directeur de cette collection et qui nous avez convoqué à cette belle aventure de l'élaboration de ce livre qui veut allier le religieux et le profane, qui veut allier aussi le cœur et l'intelligence. Bienvenue à vous, Monsieur le maire, qui nous avez accueillis ce matin. Comme vous le dites vous-même dans la préface que vous avez écrite, cette cathédrale, l'église mère du diocèse, est devenue le signe de la reconnaissance, le signe de reconnaissance de la ville et dans la ville, grâce à ces flèches faites par l'architecte Guillaume. Nous avons parmi nous l'arrière-petit-fils de cet architecte. Bienvenue à vous tous qui êtes les auteurs de ce livre et qui avez relevé ce défi de réunir, comme je le disais il y a un instant, l'intelligence et le cœur. Cette symphonie que nous avons écrite ensemble a été rendue possible grâce à votre compétence, à votre art littéraire. Et je veux vraiment, au nom, non seulement de mon propre, mais au nom, je pense, de toute notre ville et tout notre Finistère, vous adresser tous mes remerciements. Cette cathédrale, que vous pouvez admirer, en chair et en os, mais en pierre et en lumière, puisque dans le livre, eh bien, elle fait corps avec notre ville. Point de repère pour la cathédrale, pour tous les Capérois, pas seulement pour ceux qui viennent le dimanche, ce jour spécial important pour la vie familiale et sociale, mais pour tous ceux qui y rentrent, tous ceux qui passent dans cette ville et qui sont nombreux. Cet effort commun et spirituel que nous avons mené ensemble, eh bien, nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons rendre grâce au Seigneur parce que, eh bien, de tels édifices existent, que la foi et l'espérance de certains ont permis au cours des siècles
de les bâtir. Je vous invite à, bien sûr, admirer cette cathédrale et à vous rendre compte que ce livre a été écrit à un moment extrêmement privilégié, puisque pour la première fois dans son histoire, cette église est achevée. Elle a vécu 20 ans de travaux qui l'ont remise parfaitement en état. Les flèches ont été faites au XIXe siècle. Le mobilier de cette église a été mis en place par mon prédécesseur au XXe. Nous avons réouvert il y a quelques années le grand portail. La chaire a été refaite. Les couleurs du Moyen-Âge ont été remises. C'est la première fois dans l'histoire que cette cathédrale peut être admirée dans cet état. Et donc, il n'y avait pas meilleur moment pour écrire ce livre magnifique sur cette cathédrale. Chers amis, que dirait la cathédrale si on lui demandait ce qu'elle voudrait bien nous révéler? Oui, je suis la cathédrale, chef-d'œuvre d'art gothique qui veille sur vous. Mais je suis bien plus qu'un monument historique. Pour parler de moi, il faut que je me réfère à ma mission et au Christ Jésus. Je n'ai de sens que par rapport à lui. Je suis tourné vers l'Orient, parce que lui, le Christ, que je célèbre sans cesse, est le soleil levant, la lumière née de la lumière des peuples. Architecte, tailleur de pierre, maître verrier, qui m'ont conçu, le savaient et le croyaient. Ils se sont fait captateurs et diffuseurs de la lumière. Pour le rappeler à tous, ils ont été les serviteurs de ce mystère, du Dieu fait homme. Ils m'ont doté d'une voûte élevée pour inviter mes visiteurs à lever les yeux vers le ciel, à accueillir la lumière qui vient de Dieu. Et moi, à mon tour, j'aide à faire rayonner sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Mon message est le message lumineux de l'Évangile. Je le transmets de génération en génération. Mon mobilier a été fait pour cela. L'ambon, où est proclamée la parole de Dieu. La cathèdre, dont je reçois mon nom, cathédrale, où l'évêque préside pour enseigner et célébrer l'amour de Christ. L'autel, mon point central, où tous les regards convergent instantanément, où se célèbrent les sacrements du salut apportés par Dieu. Et parce que je suis l'église de l'évêque, l'église mère du diocèse, j'invite à l'unité tous les fidèles qui s'y rassemblent. C'est chez moi que se célèbrent les grands événements de la vie de la famille des chrétiens, la famille de Dieu. J'accueille l'Église qui est en Quimper et Léon pour qu'elle se ressource dans la foi, l'espérance et l'amour. Oui, je suis belle, belle de la beauté de Dieu, belle de la beauté des hommes. Je suis la cathédrale et c'est ma grâce. Monseigneur Levert, Monseigneur Doré, je vous remercie de m'inviter à vous dire quelques mots. Pour moi, à l'occasion de la parution du livre sur la grâce de la cathédrale, je crois que c'est la première fois que je parle dans cet édifice. Tout à l'heure, je vous ai accueillis dans un lieu temporel. Vous avez la gentillesse de m'inviter dans un lieu spirituel. Et je le fais avec plaisir. Que signifie cette cathédrale pour un maire?
Elle est un lieu de foi pour les catholiques. Permettez-moi d'ailleurs à cette occasion, parce que je sais que vous y êtes très sensible, d'avoir une pensée pour les chrétiens d'Orient. Ils souffrent beaucoup en ce moment. Et nous avons, nous, ici, vu de France, vu de Quimper, le devoir d'avoir une pensée pour eux. Car dans nos sociétés, la liberté religieuse et la liberté de conscience doivent être, j'emploie le mot, consacrées. Mais ce n'est pas qu'un lieu de foi, c'est aussi un lieu de vie. Car ici, viennent dans ce monument, dans cet édifice magnifique de l'art gothique, viennent tout le monde. Quimpérois, Finistériens, Bretons, visiteurs, touristes. Que trouve-t-il dans cet édifice? Quoi pense-t-il? Je pense que c'est comme ça d'ailleurs qu'est titré mon modeste article dans le livre. Oui, c'est un lieu de silence. Vous l'avez dit, oui, c'est un lieu de silence. Dans un monde qui est fait de bruit, de rumeurs, de fracas, oui, il faut des lieux de silence. Il faut des lieux où les hommes et les femmes puissent, même quelques instants, se retrouver dans leur paix et leur sérénité. Et puis je crois aussi que ce sont des monuments, en tout cas à mes yeux, qui incarnent la patience du temps. Nous vivons dans un monde d'impatience, dans le monde de l'instantanéité. Les cathédrales, par leur histoire, par leur durée, y compris par le temps de leur rénovation, 20 ans, incarnent cette épaisseur historique. Et lieu de silence, lieu de foi, lieu de vie, lieu de silence, lieu de patience. Pour moi, la cathédrale, c'est aussi tout ça. Et bien sûr, dans la ville, elle est dans le décor urbain. Elle est dans le patrimoine historique quimpérois. Toutes les cathédrales n'ont pas cette position dans les villes. Vous avez des cathédrales qui sont extérieures au cœur de ville. Vous avez des cathédrales qui se sont, c'est pas elles qui se sont déplacées, mais le centre s'est déplacé. Ici, ce n'est pas le cas. Elle est un repère, une reconnaissance, vous l'avez dit, elle est dans un environnement qui intègre un magnifique jardin. Allez le voir pour ceux qui ne connaissent pas, enfin magnifique. Il mériterait d'être un peu arrangé. Il le sera, je pense, un jour. Je vous dis au passage qu'il est propriété du Conseil général. Il y a des remparts, il y a l'ancienne mairie, aujourd'hui un musée, une magnifique place. Et pour tout Quimpérois, ici, c'est le cœur. Ici, c'est le centre. Et le maire que je suis veille avec précaution à ce que ce cœur et ce centre soient un lieu de beauté. Parce que dans l'espace public, la beauté appartient à tout le monde. Elle n'appartient pas aux riches et aux pauvres, elle appartient à tout le monde. Et je pense que l'aménagement d'une ville autour d'une cathédrale, quand c'est possible comme chez nous, c'est un lieu d'apaisement, c'est un lieu d'écrasement des violences urbaines, et c'est un lieu de beauté et d'esthétique. Donc, Monseigneur, vous remplissez à travers votre mission d'affectataire, et non pas de propriétaire, vous remplissez à votre façon ces différentes fonctions, et le maire que je suis vous en s'éveille et vous remercie de votre invitation. Alors un mot maintenant de Monseigneur Doré, Joseph Doré, qui est l'archevêque émérite de Strasbourg, qui a initié il y a quelques années par un premier ouvrage consacré à sa cathédrale, la cathédrale de Strasbourg, cette collection de la Nuée Bleue, dont la cathédrale de Quimper s'honore d'être le 8e exemplaire, après les cathédrales prestigieuses de Reims, Chartres, Paris, Amiens, Rouen, et j'en oublie. Merci, Monseigneur Doré, d'être là et de nous dire maintenant ce que votre cœur peut nous partager. Mesdames, Messieurs, vous venez d'entendre successivement Monseigneur l'évêque et Monsieur le maire de Quimper. Je voudrais ne pas prolonger trop ce moment d'attente. J'ai bien conscience que vous êtes là pour une opération de dédicace. Au passage, je dis mon grand merci à tous
tous les auteurs qui sont là présents. Ça a été avec eux une collaboration merveilleuse. Alors je remercie monsieur. Voilà, tous les auteurs. Tant que j'y suis, je voudrais remercier aussi l'éditeur, la Nuée Bleue de Strasbourg, pour la qualité de l'ouvrage qu'il a préparé avec nos collaborations à tous. Mais je voudrais dire ma joie d'être accueilli dans cette merveilleuse cathédrale complètement rénovée, extérieurement et intérieurement, à la fois par Monseigneur l'évêque et par Monsieur le maire. J'ai beaucoup apprécié la façon dont nous avons préparé et finalement conduit la réalisation de ce bel ouvrage. Les cathédrales sont parmi nous, elles sont belles, elles sont de plus en plus visitées, mais je dois reconnaître que pour différentes raisons qui tiennent à l'évolution de notre société, elles ne sont pas toujours suffisamment connues, comprises. Et c'est pour cela que nous avons décidé, mon éditeur et moi, de lancer une collection sur les cathédrales. Parce que nous, chrétiens, prêtres, évêques, nous les connaissons, nous les avons reçus de notre tradition, et nous avons envie de faire partager le trésor qu'elle représente à nos yeux. Il ne s'agit pas de faire de la propagande, comme dirait Peggy, on ne veut propagander personne, simplement on expérimente combien ces lieux sont des lieux de beauté, des lieux de grâce. C'est pour ça que nous avons choisi ce titre pour la collection. Et nous avons envie que ce soit offert à tous. Il n'y a pas besoin d'être chrétien, il n'y a pas besoin d'aller régulièrement à la messe pour être sensible à cette splendeur qui est là parmi nous, à côté de laquelle nous passons de temps en temps sans suffisamment l'accueillir et être accueillis par elle, alors que ça peut enchanter quelque chose dans nos vies. Qui que ce soit qui passe à côté de cette cathédrale et qui y entre, est tout à coup visité par quelque chose qui l'invite, on l'a très bien dit, à du silence, à un retour sur soi, et puis qui le conduit à expérimenter quelque chose comme de la grâce. Voilà, nous est offert ici quelque chose qui nous enchante, qui nous entraîne, qui nous élève, et ça c'est offert à tout homme. Alors, nous avons voulu faire des ouvrages, et particulièrement à Quimper, et très tôt dans la collection, pour voilà, rendre accessible ce trésor. Alors, l'ouvrage, il comporte 3 parties. Il est fait par des spécialistes de chacune des questions qui sont traitées. La première partie, c'est l'histoire, toute l'histoire de la cathédrale, depuis les fondements que seule l'archéologie peut nous restituer, et puis après toutes les étapes de l'histoire à travers des siècles et des siècles depuis le Moyen-Âge, avec les restaurations d'aujourd'hui, l'histoire du monument intégral. Ensuite, la présentation du monument dans son état actuel, toutes ses richesses, les sculptures, l'architecture, les orgues et l'ensemble de ces merveilles que contient l'édifice. Et troisièmement, après l'histoire, après l'état présent dans toutes les richesses qu'il comporte, eh bien, ce qui a été vécu, d'événements locaux, de la ville, de la région et éventuellement nationaux, il nous a semblé que cet ensemble de choses était nécessaire si on voulait avoir accès à la beauté de à la richesse de cette cathédrale. Alors, nous ne cessons pas de nous féliciter d'avoir pu, en effet, à Quimper, réaliser cette merveille, sur la merveille de la cathédrale. Je recommande à votre attention ce bel ouvrage dans lequel nous avons mis tout notre cœur. Nous étions 35 à mettre notre cœur dans cette réalisation. Voilà, je pense que vous ne serez pas déçus. Prenez le temps de feuilleter d'abord. Nous apportons une grande importance à la relation entre le texte et l'image. Nous accordons autant d'importance à l'une et à l'autre chose. L'image qui donne à voir et à rencontrer, et le texte qui explique, qui éclaire. Et puis, voilà, c'est un ouvrage à un prix modéré malgré tout, compte tenu de son importance, comme parmi les beaux livres. Et je souhaite que chacun de ceux et celles qui auront la possibilité de le feuilleter et de le lire, de le fréquenter, trouve à sa lecture autant de joie que nous en avons eu, nous, à le préparer. Je vous remercie. Voilà, maintenant il me revient, en tant que curé de la cathédrale, d'expliquer ce qui va se passer maintenant. Donc, dans quelques instants, vous allez pouvoir faire
dédicacer l'ouvrage. Auparavant, donc, vous savez que la cathédrale, ça se donne à voir, on l'a assez dit, ça se raconte aussi, la cathédrale, c'est l'ouvrage, c'est le but de ce livre, et puis ça s'entend aussi. Alors, monsieur le maire a parlé du silence, mais on peut aussi entendre la louange de Dieu qui résonne dans cette cathédrale. Alors, la chorale va interpréter dans quelques instants quelques l'Ave Maria de Victoria, ensuite l'Opus Iste de Bruckner, et enfin Petrus var Andua, donc chant traditionnel breton de Noël, harmonisé par Gérard Condaven, ancien organiste titulaire de cette cathédrale. Et je remercie donc notre organiste titulaire, Olivier Striou, que vous pouvez apercevoir à l'orgue de chœur, qui tout à l'heure, au grand orgue, a interprété « Nous croyons tous en un seul Dieu » de Siegfried Karl Ellert. Alors, lorsque vous aurez fait dédicacer votre livre, je vous invite à aller prendre un verre au fond de la cathédrale, près du baptistère. Pour moi, c'est à droite, à gauche, au fond de l'église, où il y a Lucie et son équipe qui vous attendent pour vous offrir un verre de cidre ou de jus de fruits. Voilà.